Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de février 2022. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous vous portez bien. On a ici une guidance assez intéressante pour votre mois de février 2022. Je m'explique ici, on a toujours un attrait pour vous spirituel, énergétique. Et j'ai choisi ce mois pour votre tirage de faire un moyen tableau le normand qui va amener beaucoup d'informations. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Alors il y a des choses qui parleront, d'autres moins. Merci de garder votre discernement. Alors, amis Gémeaux ici, j'ai vu les deux chevaliers, je me suis dit, oula, il y a beaucoup de mouvements. En fait, c'est ce qui retombe ici dans votre voyance, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements. Le chevalier, il avance à vive allure, il y a cette notion d'imprévu, qu'il faille... Quand je dis imprévu, c'est cette notion de devoir s'adapter au mouvement du temps et de pallier à certains événements. Ça peut être par rapport à une femme, par rapport à une maman, ça peut être par rapport à des documents officiels. Et avec ce grand tableau-là, j'ai vu qu'on parlait de la maison, ok, on parlait d'une somme d'argent, on parlait du cœur, on parlait d'une femme et on parlait de votre espoir, votre souhait. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses à dire et je prends vraiment plaisir à faire votre taroscope de ce mois de février 2022. Les Gémeaux, vous avez cette première carte, elle est très importante. La faux, elle vient trancher, elle vient décider, elle vient couper pour récolter quelque chose. Et on voit que vous avez ce chevalier là qui est dans votre tendance, c'est la vérité, la lumière, la compréhension. C'est cette notion que vous décidez à quelque chose, on va voir dans quoi après. Et les choses sont actées également. Alors quand je parle des choses actées, c'est vrai qu'on a des documents qui retombent ici dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a une femme qui est ici, à la maison. Par rapport à cet as de denier, on peut parler de documents d'officialisation. Donc on a cette maison-là, on a quelque chose qui s'éclaire, la famille, le patrimoine, la maison, une somme d'argent, on peut parler d'héritage pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr. On peut parler de la cigogne comme cette notion de déménagement, de mouvement, de travaux, c'est tout à fait possible qu'il y ait des travaux. C'est comme si, voilà, les travaux qui étaient souhaités, qui étaient voulus depuis un moment, sont en phase de se concrétiser. Donc ça ressort avec des signatures, ça ressort également sur le côté financier, ou bien, bien sûr, je vais pas dire qu'on est au point mort, mais s'il y a des dépenses par rapport aux travaux, il y a quelque chose qui se finit, voilà, c'est décidé, on paye, vous voyez. Maintenant, tout le monde ne va pas faire des travaux, tout le monde ne va pas déménager. On va voir cette énergie-là comme vous. La maison, c'est votre intérieur. Et là, c'est très intéressant parce que dans le petit Lenormand, cette carte-là, le trèfle, ça nous parle de la vue au niveau de la santé. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser les métaphores pour dire qu'ici, il y a quelque chose qui a été tranché, décidé, acté avec vous-même, comme une prise de positionnement chevalier d'épée qui lui agit pour se décider, pour vraiment savoir où il en est. Et on voit que avec cette étoile qui est un petit peu réduite, ça peut me parler de stress ici, manque de sérénité, mais ce n'est que passager. Vous allez pouvoir retrouver la stabilité ici avec la carte de la maison. Donc peu importe ce que vous avez choisi de vivre pour ce mois de février 2022, les Gémeaux, vous êtes ici en phase de vous retrouver avec plus de sérénité. Il peut y avoir des disputes avec une femme aussi. Parce que le chevalier de bâton, il défend quelque chose. Alors c'est vrai que cette carte-là nous parle aussi de déménagement, de personnes étrangères, mais dans une énergie un petit peu plus subtile, moi je mettrais qu'avec ces deux chevaliers-là, que par rapport à une situation sentimentale, relationnelle, on a cette énergie féminine qui ressort aussi. Il faut un petit peu remettre les choses au clair. Donc on voit par rapport à vos optiques, par rapport à vos souhaits, par rapport à un personnage ici, il y a du changement émotionnel. Ok, il y a un petit blocage à un moment donné, il y a des choses qui s'éclairent, ok. Mais s'il y a une boutade, voilà, ce n'est que passager. Ce chevalier, il a pour but également de défendre quelque chose, de s'exprimer avec le bâton. Il a pour but ici d'aller de l'avant et de dire, alors moi je dirais plutôt c'est l'idée de dire une vérité, l'idée de recadrer les choses avec une personne,
ou si ce n'est pas une personne parce qu'on a la maison, c'est par rapport à vous-même les Gémeaux, à votre intérieur. Ce mois de février, il est important parce que ça remue beaucoup, ça bouge beaucoup et c'est l'énergie que je retrouve pour pas mal de signes astrologiques. Donc par rapport à cette personne, il y avait à un moment donné une forme de stress, on l'a vu, quelque chose s'est éclairé, mais après on a une nouvelle vision des choses avec un changement dans les émotions et malgré ce petit blocage, vous allez trouver ici des solutions. Il y a des choses qui se juxtaposent d'une autre manière, il y a des choses qui sont plus fluides, la douceur revient, la simplicité et la fluidité aussi. Et on verra que le vaisseau avance doucement mais sûrement, mais ça me fait penser à un climat plus tranquille. Voilà, ça peut faire référence ici pour moi, et vraiment que pour moi, à ce 6 d'épée. Comme si les choses étaient plus tranquilles, on laissait derrière soi des mauvaises tensions, des frictions, peu importe, pour pouvoir se sentir à nouveau sur le bon chemin. Et ça, c'est ce qui ressort aussi sur votre inconscient, sur vos profondeurs, d'être sur le bon chemin, de laisser le passé au passé, de se dire, c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Le 8, c'est un petit peu une transition aussi, et vous êtes capable maintenant de vous tourner vers un nouveau cycle, hein, et c'est un nouveau cycle relationnel, sentimental, c'est également cette notion d'harmonie qui va revenir et de douceur. Donc c'est vrai que pour moi, il y a pu avoir des disputes. Alors c'est soit pour une maison, pour un foyer, pour un héritage, pour certains d'entre vous, hein, ou c'est soit parce qu'il y a quelqu'un qui a changé quelque chose par rapport à sa vie. Il y a quelqu'un qui a changé un petit peu d'état d'esprit et il a fallu l'expliquer à l'autre personne. Voilà. L'impératrice, ça peut faire bien sûr référence à une personne, une maman, une femme, peu importe, une énergie ici féminine. Mais pas que, c'est une énergie où on va parler de croissance et de satisfaction. Et ça, avec ces deux cartes-là, amis Gémeaux, sur ce mois de février 2022, ce tirage me dit, en tout cas avec ces deux cartes du tarot, on les prend comme ça, il y a quelque chose de fort. Vous vous faites confiance avec l'impératrice, elle sait s'écouter, il y a cette notion d'épanouissement, de satisfaction par rapport à ce que vous faites et comment vous amenez les choses dans votre vie. Et là, pour moi, c'est du relationnel ou du sentimental, mais pas que, parce que je pense bien sûr à tous les Gémeaux qui sont célibataires. Et dans ce cas-là, il faut voir une satisfaction avec vous-même, d'avoir su faire bouger des choses, parce que là, du coup, la maison, ce sera vous. Et c'est comme si vous vouliez que ça bouge. C'est vraiment l'énergie que je retrouve pour énormément de signes du zodiaque. Votre atout, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la vision des choses ici, c'est que les choses s'éclaircissent, et ce chevalier d'épée vient clairement nous le dire. Hein, et vous avez, et là c'est votre objectif, envie de faire bouger les choses. Alors, en plus de ça, l'impératrice, elle peut nous parler de tout ce qui se réfère au charme, à la séduction. Et là, j'ai peut-être un message pour les célibataires, donc on verra comment cela s'accommode dans la guidance sentimentale présentée juste en deuxième partie de cette guidance. On a quand même un as ici. Donc soit, oui, pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on a après? On a la mort, on a la mise en retrait, on a le pendu, vous pourriez être perdu, j'y vais pas. J'ai cette séduction, j'ai ce charme, cette personne peut me charmer, il peut y avoir un début de quelque chose, mais paf, le 8, on part. Voilà, donc c'est pas bien grave parce que c'est votre besoin de vous dire, il y a eu une connexion, mais en même temps, je me sécurise, les célibataires. Je me mets à votre place. Il y a ce besoin de vous sécuriser parce que la personne peut être bien, mais vous comprenez qu'il y a un petit blocage par rapport à vous. Donc, avez-vous cette capacité ou non de faire confiance à l'autre, cette personne que vous pourriez laisser rentrer par le biais de discussions, etc. Bon, tout ça, j'y reviendrai après. Ok, on va continuer. Ici, dans ce grand tableau, on a, comme je vous l'ai dit, ces deux cartes-là. Ça peut nous parler d'une problématique au niveau de la famille. Alors ça peut être en lien avec des documents, bien sûr j'ai parlé d'héritage, mais ça peut être tout autre chose. Des documents par rapport à une maman, ça peut me parler ici, vous savez, de tout ce qui se réfère à l'EHPAD, aux maisons de retraite. Donc ça parlera pour certains d'entre vous, mais pour moi c'est présent. La maman est également présente ici et il peut y avoir un petit pincement au cœur. Est-ce
ce qu'on fait pour notre mère, est-ce bien, est-ce que c'est mérité, etc. Voilà, c'est pas toujours facile de se dire, parfois c'est compliqué, et c'est mieux pour cette personne qu'elle aille dans un centre spécialisé, dans un EHPAD, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça joue sur votre inconscient, mais vous allez vous dire à la fin de ce mois de février 2022, j'ai fait ce qu'il fallait et voilà, j'accepte. Derrière tout ça, on accepte. C'est pas toujours facile, mais on accepte. Donc voilà, une petite parenthèse pour les parents et les centres spécialisés. Maintenant, ce trèfle ici nous parle d'une somme d'argent. Et oui, et on a le soleil, il y a quelque chose qui a été décidé. On a une fluctuation, ça peut être par rapport à une transaction, un achat, bien immobilier, mais peu importe ce que vous vivez, ici, on a des documents. Alors je pense que c'est un mois favorable pour les signatures, pour la concrétisation, il y a quelque chose ici qui nous parle de documents et d'officialisation. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, on vous dit que peu importe ce que vous vivez, on a ici à travailler le pendu. Le pendu, c'est un temps d'arrêt. Alors, petite parenthèse pour les célibataires, ne vous en voulez pas. Gardez la tête penchée en bas, c'est métaphorique bien sûr, pour avoir une meilleure lumière, une meilleure clarté et vérité de l'esprit pour savoir si ce que vous faites est bien pour vous, en tout cas inconsciemment et sur vos profondeurs. Ben voilà, vous allez regagner confiance et ça c'est très bien. Et d'ailleurs votre atout, que ce soit pour vous les célibataires ou pour les autres, 10 de coupe, bien-être retrouvé. Pour les autres, cette carte-là, c'est une carte familiale, c'est une carte de joie, d'épanouissement, de bonheur, et je pense que s'il y a un couac relationnel, et bien de toute manière, on y verra un mieux-être revenir dans vos énergies du mois à venir. Alors, ici, nous avons la mort qui correspond à une transition, à une transformation dans vos finances. Elle est en lien, prise en sandwich, comme j'ai envie de vous dire ici, entre l'as de denier qui nous parle de documents, d'officialisation, et quelque chose ici qui est un petit peu au temps mort. Donc on a vu que le pendu, c'est aussi la lenteur des choses, et parfois c'est un petit peu lent, mais ça va quand même s'établir, puisque dans votre tirage, on voit que si c'est par rapport à vous-même, la famille, la maison, le patrimoine, un héritage, qu'est-ce qu'on a avec la lecture du L? Eh bien, on a cette clé qui est présente. Donc, par rapport à ce que vous vivez, des solutions de trouver, mais qui avance malgré tout lentement, mais qui avance malgré tout. Vous voyez, si j'additionne ici les valeurs, j'ai quand même 18. Donc ça peut nous dire que cela correspond à des énergies positives. Cela peut correspondre également à un relationnel, à un sentimental. Avec l'énergie du chien, on peut également parler d'animaux, pour ceux qui se questionnent sur un achat, sur la guérison d'un animal. Voilà, j'aime bien l'avancer parce que ça reste quand même une carte qui nous parle d'un animal, le chien dans le Petit Lenormand. Alors, donc ici, la mort dans les finances, c'est une transformation, une transition. Il y a des choses qui bougent, qui se transforment. On a ici le soleil par rapport à l'argent. Le trèfle, c'est une somme d'argent, une mise en lumière, quelque chose qui est décidé. Et lorsque c'est décidé et lorsque c'est tranché, ça bouge. Et dans ce cas-là, la carte de la mort, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. C'est très bien. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec les deux chevaliers ici. Donc on va également retrouver pour vous la mort qui nous dit que c'est la fin de quelque chose. Je pense notamment ici à la fin d'un crédit, à la fin de conflits par rapport à la fratrie. Je pense notamment ici à l'héritage, puisque de toute manière nous avons la famille ici qui retombe dans votre atout. Alors, vous avez le 4 d'épée, les amis Gémeaux, pour le domaine professionnel ou vos activités si vous ne travaillez pas. Il y a un petit peu une prise de hauteur, une prise de recul. Il y a un petit peu cette notion de se dire ici, alors ça peut nous parler d'arrêt maladie, de vouloir se ressourcer, se ménager, faire les choses autrement. C'est quand même accompagné ici de la mort, ça peut nous parler d'arrêt maladie, mais il y a des gens qui seront positifs sans forcément avoir la grippe, mais il y a beaucoup d'arrêts qui retombent finalement dans beaucoup de signes astrologiques, donc je le mets quand même en avant. Maintenant, ce 4 ici, c'est quand même un nombre, un chiffre qui est fixe. Donc je dirais que tous ceux qui veulent changer de travail ou changer quelque chose
par rapport à leur fonctionnement, eh bien, il y a quelque chose qui est décidé, vous voyez, mais tout de même, on y verra cette notion de blocage. Pour moi, le blocage est au rythme des saisons, c'est-à-dire que nous avons pendu, vous le savez, je vous l'ai dit, on ne peut pas changer du tout au tout, il faut laisser le temps au temps, il faut le temps également pour tous ceux qui souhaitent s'aménager, agencer leur activité ou le domaine professionnel, de se laisser le temps d'y voir plus clair. De se laisser le temps ici de gagner confiance aussi pour d'autres. Et je pense que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de devoir avoir l'accord d'une personne. Alors on a le cœur, j'en ai pas parlé, mais ce cœur il est là. On a ici un blocage au niveau émotionnel, mais pour moi c'est familial. Les choses vont s'arranger avec plus de douceur, on l'a vu. On a un changement dans les émotions, dans les sentiments. Alors, j'ai envie de reprendre cette notion de célibataire qui, eux, se mettaient en position, attention, je me préserve, je zappe. Je zappe parce qu'il y a peut-être la séduction, tout ce genre de choses-là, un nouveau cycle, mais la mort vient nous dire, il y a quelque chose qui se finit parce que vous souhaitez ici plutôt prendre soin de vous et ne pas vous emballer à tout va vers cette personne parce que voilà, parfois c'est ça. Et il y a vraiment l'acceptation de cela. Pour les couples ici, je dirais que c'est juste une situation extérieure qui s'impacte dans la relation et que cette situation extérieure, on l'a vu, va être solutionnée. Donc nous allons passer directement au tirage sentimental avec le Line of Love. Alors, mes chers, voilà, c'est l'Iris le Normand. On me l'avait demandé la fois dernière. Alors, le tirage sentimental des Gémeaux pour le mois de février 2022. Alors là, il y en a trop, j'en ai une. Il y a une certaine perdition. Ah, c'est vrai que pour les couples, là pour l'instant, ça me parle plus d'une situation extérieure à la relation, comme si, je sais pas, il pouvait y avoir quelque chose avec des parents, des beaux-parents, également quelque chose en lien avec un bien immobilier. On a vu que le petit blocage là, c'était le retard, la lenteur des choses, mais ça avançait quand même malgré tout. Alors, peu importe, le cœur blessé. Alors, trop de cartes, on va couper. Tac. Pour votre couple, nous avons l'enfant et le lâcher prise. Donc simplement, sur une lecture légère, on parle de lâcher prise par rapport à l'éducation, les enfants, certaines contrariétés, etc. Voilà. J'ai un message également pour tout ce qui est procréation. Vous voyez, on a quand même le 8 de coupe. C'est peut-être un mois qui se fait un petit peu plus long, un petit peu plus latent. Pour les personnes qui font les FIV, etc. Après, voilà, c'est mon avis, hein, voilà, ce n'est que mon ressenti. Et puis, ce n'est que passager. Et on a un travail qui est fait sur les fondations de la relation avec une forme de, je dirais pas de deuil, mais c'est marrant, ce 8 de coupe ici, ça peut nous faire penser à ça également, avec l'idée que, on laisse des choses chiantes au passé et on regarde vers l'avenir. On se sent à nouveau sur le bon chemin. Vous avez ici un nouveau regard sur une situation dans la relation, je commence par les couples, qui était difficile. On a plus de légèreté, on a plus de sympathie, on a plus de fluidité, on a quelque chose de plus sympa. Mais on a quand même un petit cœur blessé ici, donc on va voir de quoi il s'agit. La sérénité revient, mais nous avons également des remises en question. Alors, dans ce tirage-là apparaît le domaine financier. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose à revoir dans les finances par rapport à déménagement, héritage, travaux, voilà, j'en ai parlé, on a eu la mort. Donc les choses vont pouvoir ici générer quelques conflits, moi je pense que c'est plutôt ça. Nous avons ici un cœur blessé qui est avec un manque de sérénité, on l'a vu, dû à des frictions. Et ces frictions génèrent quand même des remises en question, même s'il y a un mieux-être dans la relation, même s'il y a plus de légèreté, on peut rester avec cette fin du mois en train de se dire « ouais mais quand même, il ou elle
n'a pas pesé le poids de ses mots, c'est un petit peu emballé, je suis pas trop contente, je suis pas trop content. Donc on a quelque chose d'un petit peu égotique ici, qui fait que ça s'est arrangé, cette situation elle s'est arrangée, mais c'est une histoire d'ego, on vous a blessé, donc ça génère des petites remises en question. Après, vous allez quand même pouvoir compter à nouveau plutôt sur des énergies positives, ici et là, un nouveau regard sur la relation, mais je pense qu'ici c'est vous en fait, c'est votre blessure intérieure, vos blessures intérieures, comme si vous n'étiez pas vraiment senti respecté par le manque de tact de l'autre. Quoi qu'il en soit, vous avez de toute façon un nouveau cycle ici, l'opportunité de renouer, de chasser la confusion, mais voilà, on vous invite à travailler sur votre émotionnel et à lâcher prise et à travailler sur votre ego. Mais attention, avec le chevalier de bâton, vous avez également envie de vous exprimer. Bon, écoutez, c'est un mois qui n'est pas à 100% favorable, mais dans l'ensemble, ça va quand même. On vous dit de travailler sur vous. Alors, les célibataires, ce qui est marrant, c'est de voir la chance, l'as de denier, chance, opportunité, ticket, nouveau départ. Et on voit très bien qu'ici, vous n'êtes pas vraiment satisfait. Vous êtes plutôt dispersé. Est-ce bien de tendre la main vers cette personne ou pas? Vous prenez plutôt vers la sérénité, vers le calme et surtout ne pas vous précipiter. Et je pense que ici, pour ne pas décevoir et blesser une personne, vous changez votre façon d'agir. Et là, le chevalier, lui, il part à toute allure. Et votre objectif, c'est peut-être de fuir cette personne parce que vous ne voulez pas la blesser davantage. C'est pas le temps pour moi de vous engager. Et pourtant, on a eu ça. Mais au vu de ce qu'on a là, et de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les célibataires, je dirais plutôt que vous prenez la poudre d'escampette. Voici pour vous, Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Alors n'hésitez pas à, je ne l'ai pas dit, mais à vous aller voir mon Instagram. Je fais les guidances du jour par vidéo. Voilà, ça dure pas longtemps et il y a une question gratuite avec une personne prise au hasard. Je vous embrasse les Gémeaux et je vous dis à bientôt.